Dans la précédente vidéo, on continuait notre découverte du Lake District avant de prendre la route direction le Yorkshire. Bonjour, nous c'est Sophie et Adrien. On te partage ici tous nos road trips avec nos 2 enfants à bord de notre Rapido de 2007. Alors bienvenue. Je vous prends au camping, ça y est. Regardez-moi ce beau temps aujourd'hui. Alors qu'hier, il faisait froid, il pleuvait, c'était... Ah vraiment, vous n'avez pas idée à quel point la météo... Ici, elle change, mais alors... faut tout avoir dans le placard, quoi. Été, printemps, automne, hiver, quoi. Le camping est magnifique, regardez ça. C'est une ferme, c'est un camping à la ferme. Donc en fait, c'est comme ça, vous choisissez où vous voulez vous mettre. Et ça, c'est la ferme du camping. Donc les emplacements, c'est dans le champ là-bas. C'est super joli. Apparemment aussi, ils font de la location de gîtes. Et donc, il s'appelle le Ashcase Caravan Park. Ce matin, c'est petit déjeuner écossais. On avait tout ramené de Morrison d'Édimbourg. Donc, on va faire des beans. Enfin, c'est anglais aussi, ça. Et ça, vraiment, on l'a trouvé qu'en Écosse. Du steak lorne. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a une texture bizarre, vous voyez. Je ne sais pas ce que c'est. Et du black pudding. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Voilà, avec des œufs, évidemment. Et les saucisses, j'en fais pas, je n'en ai pas. Voilà, on va préparer tout ça. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. On est à Malham, ça y est. Je vous montre le parking, c'est là. C'est comme ça, il y a quand même un grand parking. Par contre, il faut venir vraiment tôt pour avoir une place pour se garer parce que c'est le seul parking de Malham. Et donc ici, c'est un parc national, ça fait partie de National Trust. Voilà. Du coup, je vous montre aussi les tarifs. Et vous voyez, c'est no overnight, comme la majorité des parkings ici. Il faut que vous preniez toute la journée. Hein. C'est le minimum pour faire la rando. Il y a quand même 8 km. Donc toute la journée, c'est 5,50 livres. Là, au parking, vous avez le Visitor Center de Malham. Donc nous, on va aller faire voilà, les randos. Tout ça, on va faire. Gordeskel, Janet Foss, Malham Cove. Donc on va faire tout ça. Et on va aller prendre les plans de la rando. Et je vais prendre les plans. Tu prends les plans? Ouais. On prend pas 15. Du coup, on a récupéré un plan au Visitor Center. Et là, vous avez tout le parcours. Et ça dure à peu près 8 km. Ouais, 8 km si vous faites la totalité de la randonnée. Ça fait ils mettent 3 heures. Avec enfant, moi je dirais 4 heures. Qu'en penses-tu? Sachant qu'on va faire une pause pique-nique. 7 km. Et combien de kilomètres? Ouais, 8 km. C'est différentes pauses à mon avis. Oui, les pauses, et puis on va jeter des cailloux dans la cascade. On va couper des fleurs. Oui, il y en a pour la journée. C'est ce que j'avais prévu la journée. Voilà, donc là, et après vous avez le petit village de Malham. Alors Malham, c'est minuscule, hein. Vous attendez pas à... On vient vraiment à Malham pour découvrir cette randonnée qui est assez connue et qui est vraiment très jolie. Et encore une fois, je le redis, on a beaucoup de chance pour la météo aujourd'hui. Après, vous avez un très bon pub, on va passer devant à Malham, qui est bien connu aussi. Donc peut-être qu'on y mangera au pub ce soir, avec tout ce qu'on va marcher. Hein, quand même faire... We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire.
got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel like. Voilà Janet Foss. Alors personnellement je pensais que ce serait plus grand. C'est pas très grand par contre. Attention. Voilà. Le monde. Il y a énormément de monde. Ce qui est dommage pour un lieu aussi joli et aussi naturel. Mais bon c'est comme ça. Hein. Ça n'empêche pas que c'est très beau, que la rando est très belle. Il y en a qui se baignent, mais elle doit être à même... Regardez, il a froid le petit. Elle doit être à même pas 10. Même pas. Elle est vraiment froide. You'll be the last one I think about. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much. I could find. Regardez-moi ça. Comme c'est beau le panorama. Donc on va là-bas, entre les montagnes. Allez, c'est parti. Le gouffre pour la classe. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Goldersker est une gorge calcaire sculptée par l'érosion glaciaire avec ses falaises de 100 mètres de haut. Le lieu est sublime et impressionnant malgré le flux continu de randonneurs, surtout par beau temps. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill. Vous avez vu, on est monté tout en haut de la cascade là-bas. Enfin tout en haut. Au pied de la cascade, on est monté. Il faudra des chaussures étanches parce que vous avez les pieds complètement dans l'eau. Moi ça va, elles sont étanches. Les enfants, je crois qu'elles sont étanches aussi. Adrien non, il a les pieds trempés. C'est super beau. Franchement, c'est beaucoup plus joli que Janet Foss. Si vous n'avez pas le temps de tout faire, faites celle-là d'abord. Hein, c'est vraiment trop beau. Et là on va redescendre, on va aller faire Malam Cove maintenant. On va aller.
coconut white. Et toi, tu veux une fab? Bonbon and one fab. C'est bon? Non? Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling. Regardez comme c'est beau. Ouh là là, oui. Regardez, on voit les escaliers là. Donc en fait, on a bien fait de passer par... de commencer d'abord la rando par Janet Foss. Parce que si vous commencez par Madame Cove, vous voyez, vous avez tous les escaliers à monter. Regardez comme c'est beau. Alors, donc Madame Cove, il y en a beaucoup qui vont le reconnaître. C'est un lieu de tournage d'Harry Potter. Quand il est avec Hermione, qui plante la tente et qui se rend compte que le vif d'or, en fait, pour qu'il s'ouvre, il faut qu'il mette sa bouche dessus. Et... Madame Cove est très impressionnant. Cette falaise de 80 mètres de haut en forme de fer à cheval a été sculptée par l'érosion glaciaire il y a plus de 12 000 ans. Son sommet est composé de dalles calcaires fissurées et certains endroits sont un peu compliqués pour les plus petits. Autrefois, une cascade coulait du sommet. Aujourd'hui, le lieu est aussi connu pour avoir servi de lieu de tournage dans Harry Potter et les reliques de la mort. Donc notre conseil pour cette longue rando, Madame Cove, c'est de le faire dans le sens qu'on l'a pris nous, parce que dans l'autre sens, en fait on commence avec le, je sais pas combien il y a de marches, il doit y avoir des centaines de marches là. Ah si, il y a des centaines de marches. On part d'en bas là, il faut aller jusqu'en haut. Et donc non, c'est très attaqué par ça, c'est violent quoi. donc il faut commencer par Janet Foss. Voilà. C'est le plus simple. Oui, on quitte le nord de l'Angleterre, on va rejoindre le sud. Donc on a 300 km à faire. Ça y est, on dit au revoir au nord. On a adoré le nord de l'Angleterre. T'as aimé le nord de l'Angleterre? Tout est l'Angleterre, le nord, le sud, l'est. Tout est bien, parfait. Ah, c'est sûr, on reviendra faire un road trip en Angleterre. Il y a encore tellement de choses qu'on n'a pas vues. C'est trop beau, on a tout aimé. La bouffe, les gens, le paysage. Et là, on va passer 2 jours dans les Cotswolds. C'est une région qui est assez connue en Angleterre, c'est la campagne encore.
et c'est très joli si on a le temps. Et là vous voyez, on quitte le Yorkshire comme on est arrivé, sous la pluie. C'est ce qu'on a trouvé en Angleterre. On a trouvé ça là, c'est comme des pins et eux ils appellent ça les Jaffa cakes. C'est des pins hein. C'est des pins. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. La région des Cotswolds est considérée comme l'une des plus jolies d'Angleterre. Et s'il est vrai que les villages sont tous plus beaux les uns que les autres, l'afflux important de touristes nous a vite fait fuir malheureusement et nous avons donc décidé de reprendre la route. On vient d'arriver au château de Windsor. On a quitté les Cotswolds parce qu'il y avait trop de monde, franchement, c'était pas agréable. Donc on a quitté la région. Et du coup on s'est rapproché de Londres puisqu'on va passer quelques jours à Londres. On s'est dit que du coup sur la route on allait visiter Windsor. Donc là la dame nous a dit que le château fermait dans 1h30. Du coup il y a presque plus personne. Par contre elle a dit qu'on allait le faire peut-être un peu au pas de course. Bon, tant pis, voilà. Regardez. Ça a l'air magnifique. C'est immense. Je ne sais pas trop ce que j'aurai le droit de filmer par contre. Donc je vais essayer de vous faire le maximum d'images possibles. Le château de Windsor est immense et si vous souhaitez profiter pleinement du lieu, nous vous conseillons d'y consacrer une journée entière. Élisabeth II y passa une grande partie de son temps et résidait souvent ici le week-end. Aujourd'hui, la famille royale y célèbre encore de nombreuses cérémonies. Malheureusement, les photos et les vidéos sont totalement interdites à l'intérieur du château ainsi que de la chapelle où est enterrée Élisabeth II et son époux le prince Philippe. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Dans la prochaine vidéo, on vous emmène passer quelques jours à Londres. So you thought you got it made for easy living, slipping out the back door. But it's not what you're made for, and there's nothing that is too late for. Out of the cold into my warm hand in the sun.